Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le monde des salaires en génie biomédical. C'est un des domaines les plus passionnants qui soit et on va voir où et comment on peut vraiment optimiser ses revenus. Alors, pour beaucoup d'étudiants en génie biomédical, le rêve, c'est de créer, d'innover dans un labo de recherche et développement. On s'imagine que c'est là que les salaires sont les plus élevés. Mais est-ce que c'est vraiment le cas sur le terrain? On a donc deux profils. D'un côté, l'ingénieur, le créateur, celui qui trouve les solutions techniques, et de l'autre, le commercial, qui lui est tourné vers le contact humain, la croissance du marché. Deux mondes, deux approches. Et là, les chiffres sont assez surprenants. Bien sûr, les ingénieurs de haut vol gagnent très bien leur vie, mais les commerciaux qui performent dans le secteur des dispositifs médicaux, ils peuvent gagner beaucoup plus. Visuellement, l'écart est frappant. Le plafond de revenus dans la vente peut carrément être le double de celui d'un ingénieur principal, même un des meilleurs. C'est énorme. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. C'est le vécu de pas mal de professionnels qui ont fait ce changement, qui sont passés du côté technique au côté commercial. Et visiblement, ils ne le regrettent pas. Donc, le choix de carrière, c'est une chose, c'est crucial. Mais il y a un autre facteur, peut-être même plus important encore, le lieu de vie. On va voir maintenant comment la géographie vient complètement rebattre les cartes. Alors, bienvenue sur l'échiquier mondial. C'est ici qu'on se rend compte que le salaire d'un ingénieur biomédical peut varier du simple double, voire plus, d'un pays à l'autre. Voilà un aperçu du top 10 des pays les plus intéressants pour les ingénieurs biomédicaux. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que les écarts de revenus sont vraiment considérables. Les États-Unis, par exemple, sont une référence mondiale. Avec un salaire moyen qui tourne autour de 85 000 $, c'est un des plus gros pôles d'innovation du secteur. Mais c'est souvent la Suisse qui caracole en tête, on dépasse les 116 000 francs suisses en moyenne. C'est lié à un écosystème d'innovation hyper dynamique, mais aussi, bien sûr, à un coût de la vie plus élevé. Le Royaume-Uni n'est pas loin derrière. Il propose des salaires très compétitifs qui en font un acteur majeur en Europe et dans le monde. C'est une place forte. Et même au sein de l'Europe, attention, les différences sont énormes. Un ingénieur en Allemagne, avec son industrie manufacturière surpuissante, peut gagner beaucoup plus qu'un confrère en France, où le marché est, disons, structuré différemment. En Asie, le paysage est encore plus contrasté. On a des hubs à très haut salaire comme Singapour ou le Japon, et à côté des marchés en pleine explosion comme l'Inde, mais où les rémunérations sont pour l'instant plus basses. Et puis, il y a des régions comme le Moyen-Orient où la rémunération, ce n'est pas juste un salaire. C'est un package global, avec des allocations très importantes pour le logement et le transport. Ça change complètement la donne en termes de pouvoir d'achat. Bon, on a vu le où. Maintenant, parlons du quoi. Parce que oui, le domaine d'expertise précis, ça peut être un vrai booster de salaire. Et l'une des spécialisations les plus recherchées et donc les mieux payées, ce sont les affaires réglementaires. C'est une fonction absolument critique qui fait le pont entre l'innovation et la sécurité des patients. Indispensable. Forcément, cette spécialisation a aussi ses propres points chauds. En Suisse ou aux États-Unis, les experts seniors peuvent même aller chercher des salaires qui dépassent la barre des 200 000 $ par an. C'est impressionnant. Mais attention, il n'y a pas que les affaires réglementaires. Une expertise pointue dans des domaines comme la bioinstrumentation, la santé numérique ou encore l'intelligence artificielle, ça se paie aussi très cher dans toute l'industrie. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. Un poste technique, c'est souvent un excellent tremplin vers des postes de direction qui, eux, sont extrêmement bien payés. Passer sur des postes de management, ça ouvre une toute autre perspective financière. Chaque échelon, chaque promotion s'accompagne de bons salaires vraiment significatifs. On n'est plus du tout sur la même trajectoire. Et c'est là qu'il y a un changement majeur. Arrivé au sommet, le salaire fixe devient presque secondaire. L'essentiel de la rémunération vient des bonus sur la performance et des actions de l'entreprise. Le jeu change complètement. Donc, pour résumer, la recette d'un gros salaire en génie biomédical, c'est un savant mélange. Il faut le bon rôle, au bon endroit, avec la bonne spécialité et une vision claire de sa carrière sur le long terme. Bien sûr, une carrière, c'est bien plus qu'un salaire. Mais comprendre ce paysage, c'est la première étape pour se construire un parcours qui soit non seulement passionnant, mais aussi gratifiant financièrement. La vraie question maintenant, c'est où et comment bâtir son propre avenir.